Je suis arrivée en Allemagne. Là, le problème, c'est que je ne comprends pas où je peux voir mon train. Mais avant tout, mon prochain trajet est genre super long. Genre, il dure entre 4 et 5 heures. Donc, il faut que je me trouve de quoi manger. Et ensuite, on cherchera le quai. Et direction Berlin. Le vendeur était trop chou. Déjà, il était hyper souriant. Ça fait du plaisir à 10h du mat. Puis surtout, il voyait que je galérais avec mon allemand. La honte. Mais bref, on va dire que ça va s'activer vu que logiquement, enfin, c'est pas logiquement, c'est la fin de mon voyage. Je suis que dans des pays germanophones ou quoi. Bien entraîner mon allemand quoi. Nous sommes arrivés à Berlin. Le changement est radical au niveau de la température. Peut-être que vous vous rendez pas compte. Mais moi, le premier truc que j'ai vu dans le train en arrivant, vous voyez, c'est ça. Jeudi dernier, j'étais limite en t-shirt dehors et j'avais chaud. Le changement de température, il tabasse. Et on est en pleine après-midi, donc je sais même pas ce que ça donne le soir. Là, vous oubliez, hein. Vous allez revoir la veste jaune. Bref, maintenant, on a la mission de trouver le métro et d'aller à l'auberge, que je puisse poser tout ça. Je suis arrivée à l'auberge. En plus, j'aime trop parce qu'elle s'appelle Sunflowers. C'est mes fleurs préférées, les tournesols. Je vais juste vider toutes mes charges et après on va partir quoi. Je suis épuisée, surtout ballonnée, je vous jure. En fait, le fait d'avoir toujours ce sac à dos devant moi, genre juste après que je viens de manger, bah après je suis toute ballonnée. Je suis carrément pas encore du tout partie. Parce que vous savez c'est quoi le problème? C'est que du coup en fait le seul lit qui était disponible c'était des lits superposés. Et j'ai galéré je sais pas combien de temps à essayer de faire mon lit. Le soleil est bientôt en train de se coucher, je suis toujours pas sortie. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Bon les gars, c'est le 3e italien que je fais depuis le début du voyage, mais j'avais trop envie de pâte carbo. Une nouvelle journée se lève sur Townsville. J'ai passé une très mauvaise nuit. Je crois même si j'arrive à trouver un spot pour vous raconter ce qui vient de se passer, enfin ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé à peu près pendant toute la nuit, on va discuter nous ensemble. Donc je suis dans un dortoir de 6 filles et nous sommes 4. J'ai rencontré que les gens hier soir en arrivant. Il y a 2 anglaises et une fille, on va l'appeler Georgia. Je sais pas d'où elle vient. Les 2 anglaises, elles prenaient leur vol ce matin. Du coup, elles se sont couchées super tôt et moi j'étais crevée donc je les ai un peu suivies. À 9-10 heures, j'étais déjà au lit. Moi j'ai dû me coucher plus vers 11 heures. Mais du coup, pas de nouvelles de Georgia. Bref, tout ça pour dire, on passe la nuit et tout machin. Et là, 4 heures du matin, je me fais réveiller genre par quelqu'un qui rentre de soirée, mais genre comme quand tu rentres de soirée et qu'il n'y a personne chez toi, tu vois. Genre aucun tact. Elle allume la lumière, elle va plusieurs fois aux toilettes, enfin bref, elle se balade. En plus les bruits écrasent de ouf, elle se lève, elle se baisse, elle sort même un moment de la chambre, elle laisse les lumières allumées, enfin bref. Habituellement j'ai le sommeil plutôt lourd, voilà c'est pour vous rendre compte un peu de la situation. Du coup là je suis déjà un peu en mode genre c'est une blague, mais genre je me dis bon peut-être qu'elle est totalement bourrée et elle s'en rend pas compte de ce qu'elle fait. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que vers 5 heures, elle se décide de revenir et genre elle allume son ordi au calme et elle se mate un film. Genre vous voyez c'est pas en mode t'es un peu sur ton téléphone, genre limite tu mets des écouteurs tu vois, genre assez basique, peut-être tu mets des écouteurs ou tu mets le niveau au minimum tu vois. Non là elle était vraiment en mode au calme, elle regardait son film. Après tu vois genre d'un côté j'étais en mode bon je peux comprendre, moi si par exemple j'ai besoin d'entendre quelque chose pour m'endormir mais je le fais pas, genre en auberge il y a d'autres gens à côté de toi, enfin le respect, vous voyez. Parce que moi je commence à m'endormir parce que j'étais explosée. Enfin, je me suis réveillée au milieu de la nuit à 4 h du mat, j'ai juste envie de dormir. Et là, tout d'un coup, on entend un énorme boum. Genre en fait, c'était son film qui continuait avec des musiques. Genre, vous voyez, grosse scène d'action. Là, ça réveille moi et une des anglaises. On se regarde un peu en mode genre. Mec, à un moment, T'imagines, tu te fais réveiller, tu dois parler en anglais. Je crois que j'ai dit. Please turn the sound off. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Mais elle faisait son meilleur somme. Et ce matin, à 8h, 8h30, elle se lève. Et à nouveau, bah, en fait, moi je suis réveillée, alors vous vous réveillez toutes. Elle fait sa vie, genre, c'est comme si personne n'était là ou que tout le monde était debout. J'avais plusieurs hypothèses. Soit elle était genre sous substance, drogue, alcool, j'en sais rien. Soit elle avait des problèmes clairement psy. Soit il y avait un autre truc. Soit genre, c'est la personne la plus égoïste que j'ai rencontrée de ma vie, premier degré. C'est un stade où à un moment, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Et genre vers 5 h du matin, genre, je suis restée tétanisée parce que je me suis dit mais peut-être qu'elle est genre en plein trip, genre je sais pas ce qu'elle a pris. Ce matin elle m'a dit j'espère que j'ai pas fait trop de bruit pendant la nuit. J'étais en mode, genre je lui ai dit bah en fait genre à un moment t'as tellement fait de bruit que je me suis demandé si t'étais pas somnambule. Ah voilà c'était ça ma 4e hypothèse. Et t'es en mode ah non pas du tout. Du coup je suis en mode
ok. C'était l'anecdote. Ce matin, j'ai cherché un peu voir s'il y avait des hôtels pas loin de mon train de demain. Et je me suis dit, de toute façon, c'est plus qu'une nuit à tenir et c'est tout. Ah ouais, c'était lourd. Parce que en plus, hier soir, j'avais un petit coup de déprime. Il y a ça qui s'est rajouté. Au moins, il y a le soleil aujourd'hui, donc on espère que j'ai passé une bonne journée. Mais sinon, aujourd'hui on va tester une fripe. Je m'étais dit que au plus tôt je pouvais commencer à m'acheter les choses, genre faire du shopping à Berlin, vu que c'est mon avant-dernière destination. De toute manière, j'ai un petit sac, donc je peux pas non plus acheter des tonnes. Ma petite visite de la matinée se termine gentiment, faut que je mange. On va se diriger vers assis par des meilleurs kebabiers d'Allemagne qui s'appelle Mustafa, je crois. D'ailleurs, vous avez vu que comparé à l'épisode 1, ça marche mieux. Genre là, je suis stylée. Alors, vu la queue, je pense que je suis arrivée au bon endroit. J'ai attendu 1h10, 1h15 pour le kebab. C'était très long. Je vous montre en photo là à quoi il ressemblait. Mais c'était extrêmement bon. Et en plus, l'attente n'était pas si longue parce qu'en fait, juste derrière moi, il y avait des Français. Et il y a une situation par rapport à un oiseau, ça m'a fait mourir de rire ce qu'il disait. Donc bon, après on a commencé à se taper la discute. Si par un hasard hasardeux, Florian et Mathéo, vous passez par là, je vous fais coucou. Là, ce que je fais, je veux absolument avoir une photo d'un photomaton parce que je trouve que c'est quand même assez emblématique de cette ville. J'ai des photomatons partout. Donc là, je suis en train d'essayer de me diriger vers ça. Et ensuite, le but, c'est que je me pose dans un café. J'ai mangé dehors, j'ai attendu 1h et quelques dehors, donc j'ai froid. Vu que en fait, je suis en train de mourir de froid, quoi qu'il arrive, je vais pas faire tard aujourd'hui. Je pensais à cuisiner un petit truc ou manger un sandwich à l'auberge. C'est votre rappel pour prendre des souvenirs de vous et des autres, c'est important. Attention, j'ai même pas encore vu moi les photos. Tada! Ah, j'adore! Et ouais, je suis narcissique et alors? Ce qui me fascine le plus avec cette ville, c'est qu'en fait j'ai l'impression que tous les bâtiments ils sont genre colossaux. Pas forcément grands, mais genre massifs. Par exemple là, vous voyez à l'église, je sais pas si par la caméra vous allez sentir, mais c'est vraiment énorme. Pareil, genre ce dôme est énorme. En fait c'est que t'as rien à côté, tu vois juste un énorme truc comme ça sur le paysage. Je suis bien rentrée à l'auberge, je suis toute seule. Hier soir j'étais là en haut. Notre chère amie Georgia est toujours en bas. Cette fois-ci je ne serai pas en haut, je serai sur le lit d'à côté. Ce soir ça va être très tranquille. Je me suis acheté un petit remontant, alias un lait au chocolat vu que j'adore ça. Évidemment pour mon repas du soir ça va être du luxe. Des petites nouilles instantanées. Quoi qu'il arrive ce sera toujours mieux que le repas que j'ai mangé hier soir. Nous, je sais pas si on se retrouve, parce que je pense que je vais pas filmer demain. Ouais, on va se dire ça. Du coup, on se retrouve en fait la semaine prochaine pour la dernière destination. Donc, ça veut dire le dernier vlog de cette série. Je me sens débile et ridicule.